Je voudrais tout simplement remercier Cité Gouvernement Unis Locaux d'Afrique, CGLUA, qui a pris sur lui, dans le cadre de la capitale africaine de la culture qui est la ville de Rabat, pour justement inclure cette manifestation, d'autant plus que culturelle, et une manifestation que nous pourrons appeler une manifestation transversale, qui parle de tout, ce qui a trait bien évidemment à la culture. Alors moi je voudrais encore une fois de plus saluer tous celles et ceux qui ont œuvré justement pour que cette rencontre soit une réalité et que ça soit une rencontre exceptionnelle. Déjà à mi-terme justement du programme, tout le monde est satisfait, sachant bien évidemment que le prix de la JMCA Kekeli sera, comment dirais-je, attribué ce soir dans la soirée cérémonie de gala. Donc pour l'heure, je peux dire tout simplement que tout est bien fait, tout est sur les rails, comme si c'était tellement huilé. Franchement, je remercie l'équipe de CGLUA, je remercie Monsieur Lombassi parce que c'est un monsieur qui aime toujours travailler dans l'excellence. Quand on sait que la perfection n'est pas de notre monde, en tout cas, il essaye justement de tutoyer la perfection. Donc vraiment, chapeau pour Monsieur Lombassi. Et j'ai vu que tout le monde reconnaît son talent et surtout sa capacité d'être capitaine de management. Franchement, bravo pour son équipe. Maintenant, pour ce qui me concerne, c'est vrai que certain nombre de personnes vont me découvrir ou me découvrent, ou d'autres me redécouvriront. Je suis Haïté Doussavi, je suis celui qui a été inspiré pour porter ce message. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaie toujours justement de pratiquer la modestie, parce que quand vous portez un message d'universalité, vous devez justement vous faire léger pour que les autres puissent porter ce message avec vous. Mais quand vous pesez, vous estimez que c'est vous, encore c'est vous, les gens vous laisseront. Donc, j'ai utilisé cette attitude justement de laisser les gens s'approprier de cette journée mondiale. D'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit à proposer à la délégation du Togo auprès de l'UNESCO de porter un projet de résolution qui, justement, va faire de sorte que l'humanité tout entière puisse voter ce projet de résolution concernant le 24 janvier comme date officielle de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Vous m'avez posé la question par rapport à l'Afrique du Nord. L'année dernière, à la même heure, nous étions en Afrique centrale, en RDC, République démocratique du Congo, sous l'invitation du président Félix Tshisekedi, dont j'ai été son invité personnel dans le cadre justement de cette manifestation, qu'il a organisée au nom de tous les États africains, au nom de l'Union africaine. Je suis super heureux justement de me retrouver un an plus tard en Afrique du Nord. Et d'ailleurs, c'est la première fois que l'Afrique septentrionale accueille l'événement officiel. Je répète, c'est l'événement officiel sur le continent. Personne ne peut annoncer un événement officiel et continental. Il n'y a que les initiateurs, il n'y a que celui par qui tout est arrivé qui peut décider que c'est tel pays qui accueille l'événement officiel ou tel autre qui accueille l'événement officiel. Donc nous avons accepté, choisi que pour la première fois, après la proclamation de cette journée mondiale, que l'événement officiel puisse se dérouler au Maroc. En tout cas, nous sommes très satisfaits. Comment dirais-je, le lieu où l'événement s'est déroulé est un lieu qui honore le Maroc. Là, ils ont mis vraiment le petit plat dans le grand et j'avoue sincèrement que nous reviendrons rapidement, encore une fois de plus, au Maroc pour remercier ce pays et surtout dire encore combien l'Afrique du Nord est partie intégrante de l'Afrique, partie intégrante de notre continent. Et encore une fois de plus, merci aux autorités marocaines, à leur tête Sa Majesté Mohamed VI.